Bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo de comparaison entre Shitubox et Lishi. La configuration a un peu changé, mon bureau est ailleurs, mon imprimante est dans le garage, on va voir si ça change des choses. Je continue à imprimer les pièces d'échecs de Pokémon, donc là on est toujours dans le blanc. Cette fois on va imprimer deux fois les 4 pièces, le fou, la tour, le cavalier et le roi ou la reine. Allez, générique. Maintenant que le cadre est posé, on va voir ensemble un peu ce que ça donne. Donc vous avez là d'abord l'utilisation de Lishi. Donc j'ai utilisé cette machine virtuelle puisque j'ai pas de poste, enfin j'ai un poste avec Windows mais qui ne me sert pas à ça. Donc là je vous montre l'utilisation de Lishi version 2.1.7. Donc il se trouve que l'équipe de Lishi a fait en sorte que mon code puisse être pérenne sur un peu plus longtemps pour que je puisse le comparer à nouveau avec Shitubox, ce que je fais dans ce tutoriel. Donc vous le voyez, rien que de très classique. On arrive à l'ajout de fichiers. Donc là, je vais ajouter le fou, le chevalier, la reine et la tour. Mais je vais d'abord vous montrer sur un seul fichier ce que ça peut donner. Donc j'ajoute d'abord ce fichier. Et vous remarquez qu'il est tout petit. Première étape, il va falloir modifier sa taille, donc je vérifie que l'objet est bien choisi, ensuite je vais dans l'échelle, je mets en pourcentage, comme ça je suis sûr d'avoir les mêmes modifications pour toutes les pièces. Donc pour les pions j'avais mis 800%, donc une fois que ma pièce est sélectionnée, elle est en blanc, alors ça me perturbe un peu parce que sur Shitubox elle est en bleu. Donc. Et voilà le nouvel outil, l'outil magie, qui va pouvoir choisir l'orientation, choisir les supports, optimiser les supports, mettre des groupes de supports et mettre après l'assise en bas. Donc vous voyez que je clique sur cet outil magique qui va tout faire pour moi et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand le logiciel fait tout pour moi. Vous avez toutes les étapes qui s'affichent. D'abord il rajoute tous les supports, ensuite il optimise les supports, c'est-à-dire qu'il en diminue et qu'il les met les uns avec les autres. Ensuite il met des traverses, c'est-à-dire que là aussi il va pouvoir permettre de rejoindre des supports pour qu'ils soient plus solides, et il met une assise. Et ensuite, une fois que vous avez ce STL qui a été généré comme ça par magie, vous pouvez le déplacer. Donc je vous montre en accéléré le fait que j'ai rajouté les autres pièces, bien évidemment. Alors il rajoute des supports entre les pièces, apparemment, quand on fait la magie. Là vous avez la tour. Et dernière étape, donc je mets la reine, qui va pouvoir être mise. Donc dans ce fichier-là, le numéro 1, vous verrez qu'il y en a plusieurs. Dans ce fichier-là, en fait, tout est automatique. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer la disposition automatique. Alors, j'aurais pas dû, parce que quand il fait la disposition automatique, je sais pas pourquoi, alors que tout rentre, là, il y en a un, vous avez vu, il m'a mis hors du plateau. Et quand j'essaye de le mettre dans le plateau, c'est le bordel. Donc, j'ai été obligé d'enlever la tour et de la remettre. Et vous voyez que dans le cas où j'ai remis, il a choisi une orientation qui est différente. Cette fois, il a mis la tête en bas. Bon, pourquoi pas. Vous voyez que là, quand il génère les supports, je peux toujours ajouter des supports dans les zones qui m'indiquent en jaune comme étant des zones qui peuvent être à problème. Donc même si on utilise l'outil magique, on peut quand même revenir derrière. Nouvelle chose, on peut mettre de l'anti-crénelage, donc essayer de diminuer encore les couches visibles. Et vous voyez que quand il enregistre, il met automatiquement un nom de fichier que j'adore avec le nom des STL et à rajouter Lishi. Vous avez ici le temps d'enregistrement. Comme je l'ai accéléré, j'ai mis un petit chrono pour que vous voyez combien de temps met Lishi pour faire le slicing et l'enregistrement, puisque lui il fait les deux en même temps. Vous voyez qu'apparaissent des supports entre les pièces. Bon, je vois pas trop l'intérêt de la chose, mais bon, comme j'ai laissé tout en automatique, je le laisse faire et vous voyez qu'il y en a pour à peu près 7 minutes 12 de mémoire pour qu'il fasse ça, et il vous donne un temps d'impression de 2h21. Donc une fois que c'est fait, je ne vais pas vérifier cette fois le volume. Donc là je passe sous Shitubox, donc même chose. Par contre il n'y a pas d'outil de rotation automatique, il n'y a pas la magie. Donc là je vais mettre les différents fichiers. Là je mets pareil le fou, la tour, le cavalier, et au lieu de mettre la reine, je mets le roi. Comme ça, je peux quand même avoir toutes les pièces en 2 impressions. L'intérêt, je rappelle, dans ce type de technologie, c'est de mettre un maximum de pièces sur le plateau, puisque le temps d'impression dépend de la hauteur de la figurine et pas du nombre de figurines qu'on a FDM.
Petit détail, sous Shitubox, la rotation est un peu bizarre puisqu'il faut tourner dans le sens inverse de ce que l'on veut pour avoir quelque chose. Ensuite, là, je pars sur des supports automatiques et vous voyez que j'ai mis la profondeur de contact. Ici, je l'ai mise à 0,20 pour essayer d'éviter d'avoir des marquages sur mes pièces comme c'était le cas avec les pièces précédentes. Une fois que ça c'est fait, je lui demande de trancher. Donc vous voyez que là aussi j'ai mis un chronomètre pour que vous voyez le temps que ça donne en temps réel. Et alors je vais arrêter ce chronomètre et je vais le remettre quand je fais l'enregistrement, puisque dans Shitubox, l'enregistrement et le tranchage sont deux éléments qui sont séparés les uns des autres. Donc là, vous voyez à peu près 2 minutes, 1 minute et quelques pour le tranchage, et vous verrez dans l'enregistrement, je repars. On peut voir les couches ici, pour vérifier. Et ensuite, on peut enregistrer, et là, je remets le chrono qui repart. Par contre, j'ai repris honnêtement le nom du fichier qui a été créé par Litchi, tellement je l'ai trouvé bien. Donc on est là dans l'enregistrement du fichier. Comme je l'ai mis en accéléré, même chose, je vous ai mis un petit chrono, là, juste là-bas, qui vous permet de vous donner une idée du temps total passé par Shitubox pour slicer et enregistrer les fichiers. Et vous voyez qu'on arrive nettement moins que Litchi. Donc une fois que c'est fait, on va passer évidemment à copier les deux fichiers sur la clé USB. N'oubliez pas, il faut les copier sur le dossier longueur 3D, sinon l'imprimante ne pourra pas les reconnaître. Donc je vous montre cette copie, même si la plupart d'entre vous n'auront pas de soucis. J'ai vu qu'il y avait encore des questions en commentaire sur ma clé ne voit pas les fichiers. Donc c'est normal, vous ouvrez votre clé USB, et une fois que votre clé USB, vous voyez qu'il y a un dossier qui s'appelle longueur 3D. Donc il faut que vous copiez vos fichiers dans le dossier longueur 3D. Donc je prends mes deux fichiers, je les copie, et après, en route pour l'imprimante. Ouais, c'est pas tout ça, mais il faut y aller. Alors j'en profite pour vous montrer ma nouvelle installation. Alors cette fois j'ai mis ça sur un plan de travail dans le garage, au cas où vous n'auriez pas reconnu l'endroit. Donc l'imprimante 3D, mais j'ai gardé ce petit meuble là, avant que ma chère étendre me le réclame, pour ranger tout le matériel nécessaire. Et avant d'imprimer, comme je suis dans le garage, je vais mettre la résine sur le radiateur pour pouvoir lancer l'impression. Donc là, je vais lancer l'impression des figurines, et on va voir combien de temps ça met et ce que ça donne. Je pense pas faire de time-lapse, hein. On va pas s'amuser à chaque fois. Allez, on se retrouve pour le résultat. Alors un petit détail, même si je sais pas si c'est important pour vous, je vois ici qu'il y a déjà écrit 3h35 hein, sur ce qui est prévu comme impression, alors que c'était donné pour 2h30. Mais on verra bien ce que ça donne dans la réalité des choses. Hein. Et ben c'est parti pour 975 couches. Et il fait 16 degrés, on verra ce que ça donne. Hein. Alors pour Shitubox, même problème, on le voit ici. Hein. Il était prévu 3h30 me semble, je regarderai sur la vidéo. Et finalement, lui il dit non, hein, plutôt 7h40. On verra ce que ça donne. Alors voilà ce que donne l'impression avec Shitubox. Donc j'ai diminué l'insertion des supports. Ben là j'ai que les supports. Et ben on va repartir à 0,40 et à 0,40 d'insertion, puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est reparti. Alors voilà le résultat de l'impression, la première impression de Litchi. Alors dans le meilleur des cas, vous voyez qu'il manque un morceau. Hein. La tête n'y est pas, mais là il est entier. Là pareil, il manque un petit morceau derrière là, de la tour. Mais sinon pour le reste ça va. Par contre dans le pire des cas, notamment pour la reine, vous voyez qu'en fait quand ça s'est imprimé, il y a eu un souci au niveau du socle et il ne s'est pas imprimé. Donc normalement elle devrait tenir comme ça. Voilà, et même chose pour le fou qui est montré par cette variation d'évoli, voyez-vous. Et qui n'a pas la base. Donc ça c'était la première impression Litchi, donc évidemment il faudra la refaire.
Justement, pour la refaire, je vous montre ici ce que j'ai fait sous l'Ici Slicer. Alors j'ai oublié d'enregistrer ce que j'avais fait sous Shitubox. J'avais juste changé la profondeur d'ancrage des supports. Donc vous voyez que là aussi, je peux gérer plusieurs STL en même temps pour leur taille comme pour leur rotation. Dans ce cas-là, j'ai choisi moi-même l'orientation des fichiers pour pouvoir comparer. Et cette fois, je n'ai fait qu'ajouter des supports. Donc vous voyez, j'ai ajouté des supports de taille moyenne, toujours pour pouvoir comparer. Et dans 3 cas, je l'ai fait de façon automatique. Et il y a seulement pour le dernier, là vous le voyez, j'utilise le j'ai de la chance pour qu'il me fasse d'abord les supports, il est en train de le faire, et qu'ensuite il optimise ses supports, qu'il ajoute des traverses et qu'il garde l'assise. Donc comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc une fois que c'est fait, je vais enregistrer ce fichier. Et même chose, pour que vous puissiez voir le temps que ça prend, malgré le fait que là, ça soit en accéléré, j'ai mis un timer pour que vous puissiez regarder le temps que ça prend. Ce timer, je le commence dès que le logiciel commence à travailler. Je rappelle, je suis sous machine virtuelle. Peut-être que sous une machine, entre guillemets, physique, ça donnerait des temps différents, mais comme je travaille tout le temps de la même façon, ça permet de comparer. On voit là tout de suite, enfin juste là, on voit là tout de suite que l'enregistrement et le slicing sous l'Ichi est nettement plus long. Par contre, petit avantage, c'est qu'on peut regarder en même temps, à partir du moment où on est prêt à passer 6 minutes et quelques 6 minutes 40 devant son PC, on peut regarder directement les fichiers se former et voir s'il y a des soucis. Donc une fois que cet enregistrement sera fait, vous pourrez voir l'impression. Alors je suis désolé pour la qualité du bruit, j'avais oublié de couper le bain ultrason juste à côté. Désolé. Alors, vous avez ici donc le résultat de l'impression numéro 2. D'accord, donc on voit le résultat de l'impression comparé à la numéro 1. Donc là, la numéro 1 et là, la numéro 2. Donc si on veut approcher des pièces, vous voyez par exemple, numéro 1, numéro 2. Bon, c'est pas... Voilà. Bon, ce qu'il y a principalement, c'est que celles-là sont finies. Par exemple, on le voit bien sur celui-là, puisque la numéro 1 n'a pas la tête, la numéro 2 a la tête. Et ou alors elles tiennent parce que le socle est fait. Donc vivement le numéro 3, avec Shitubox, si ça fonctionne cette fois. Alors, comme si Shitubox, la deuxième impression n'a pas encore fonctionné, donc j'ai refait un troisième fichier cette fois, je ne désespère pas, mais pour éviter les soucis, je suis revenu à mes anciens réglages. Donc je vous montre aussi comment on peut travailler sur plusieurs fichiers à la fois. Vous voyez, je clique sur sélectionner tout, qui est là, sélectionner tout, et ça me permet de modifier la taille de tous les fichiers en même temps. Je peux aussi les déplacer, et après refaire sélectionner tout, et modifier la rotation de tous les fichiers en même temps. Ça gagne du temps, c'est plus cohérent, etc. Je vais remettre, vous voyez, mes réglages diamètre de contact de 0,80 et profondeur de contact de 0,40 parce que c'est ce qui fonctionnait avant que je modifie ces réglages, même si ça me laissait des traces sur les pièces, au moins j'avais quelque chose, alors que là il n'y a que les supports qui s'impriment. Vous remarquez que sous Shitubox, les traverses sont faites automatiquement, c'est un peu l'équivalent de la magie c'est l'Ichi, sauf que là c'est déjà intégré, et il y a aussi l'assise qui est faite. Donc j'ai réglé pareil en moyen pour avoir un équivalent. Dans la taille, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de supports. Moi qu'il y en ait plus ou moins, je m'en moque, le tout c'est que ça tienne. J'ai remis, vous le voyez juste là-haut, voilà, j'essaie de viser avec le doigt, là, juste là-haut, vous voyez que j'ai remis le timer pour que vous ayez une idée de comparaison entre le slicing et l'enregistrement entre Shitubox et l'Ichi. Il n'y a pas photo, Shitubox est nettement plus rapide. Bon, après tout, on passe de 2 minutes 30 pour Shitubox, vous allez voir que je vais le remettre pour l'enregistrement. Donc là, le tranchage est terminé, j'arrête le chrono, bien évidemment. Et quand je clique sur l'enregistrement, bien évidemment, je mets fichier numéro 3. Bien évidemment, je remets le chrono et pas à 0. Donc là, on va arriver à 2 minutes 30, alors que pour l'Ichi, on arrive à 7 minutes à peu près. Des fois 9 minutes, ça dépend des fichiers. Alors attention, je rappelle qu'il n'y a pas les mêmes figurines, donc c'est pas comparable, mais ça donne quand même une idée entre 2 et 7 minutes. C'est difficile. Je suis dans une machine virtuelle, mais quand il y aura des versions Linux, je pourrais vérifier ça sous version Linux, vivement que l'Ichi la sorte. Enfin, normalement, ça devrait être bientôt. Et comme ça, je pourrais comparer. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en impression. Alors pour ma troisième impression avec Shitubox, donc vous voyez ici le temps déroulé et le temps, on voit là que, ben non, c'est pas un succès encore, j'ai encore rien qui a tenu, à part les supports.
Alors juste pour préciser ce qui a raté, parce que vous voyez là je vois que toutes les impressions n'ont pas raté, il y en a une qui a fonctionné, donc si on regarde ce que ça donne vraiment. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai une qui, même si elle me paraît un peu étrange, parce que vous voyez par exemple il y a la tête qui est ratée, c'est Walmer, donc pas la peine que je laisse ça se terminer, donc on va lancer l'impression sous Lichi, hein, pour avoir mes pièces d'échec. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas changé de paramètres par rapport à avant, donc Shitubox lance des impressions qui doivent être plus sensibles à la température que Lichi, je suppose. Alors comme finalement ça marchait pas sous Shitubox, j'arrivais pas à avoir d'impression à part des supports, je suis passé sous Lichi pour faire mes 4 dernières pièces, à savoir le fou, la tour, le cavalier et le roi. Et je vous montre aussi comment sous Lichi on peut travailler avec plusieurs fichiers. Vous voyez que là j'ai modifié leur taille, j'ai modifié leur orientation de façon globale. Après je les déplace un par un parce que très honnêtement la disposition automatique, la seule fois où j'ai utilisé, m'a pas donné satisfaction. Maintenant j'utilise tout et j'utilise j'ai de la chance, j'aime la magie, pour l'ensemble des pièces, puisque effectivement pour celles que j'ai déjà utilisées, ça m'avait pas donné de mauvaises surprises, à part peut-être au niveau du socle, des fois il y a quelque chose qui n'était pas bien imprimé. Si vous avez un doute, regardez ce que ça a donné. Je vais vous mettre aussi un chrono pour que vous voyez le temps qui est nécessaire, que vous le visualisez malgré le fait que j'ai accéléré la vidéo, le temps nécessaire pour slicer, enregistrer, comme ça vous pourrez comparer avec Shitubox, puisque dans ce cas-là, ce sont exactement les mêmes fichiers avec le même pourcentage, ils sont tous à 800% pour avoir des pièces d'une bonne taille. Donc là vous remarquez qu'il est en train de me faire l'ajout automatique des supports qui est un peu plus long que sous Shitubox. Effectivement Lichi est un logiciel qui travaille un peu moins vite, alors peut-être est-ce lié à ma machine virtuelle, on verra ça. Bon, c'est un peu plus long mais il n'y a pas mort d'homme quand même, hein, là-dedans il n'y a pas de souci. J'ai l'impression par contre qu'il y a moins de supports. J'ai aussi mis les supports en moyen. Je pense qu'enfin ça permettrait de consommer moins de résine. J'essaierai ça pour les prochaines impressions, puisque je ne désespère pas de faire des impressions, mais cette fois en noir pour imprimer les autres pièces de mon échiquier, puisque là j'espère que je pourrai toutes les avoir. Donc une fois que les supports ont été faits magiquement avec j'ai de la chance, sauf la rotation automatique, je vais pouvoir enregistrer mon fichier. Je vérifie si j'ai pas besoin de déplacer les pièces pour qu'elles soient pas trop près. Je l'exporte toujours avec l'anti-crénelage pour essayer d'avoir une qualité maximale. Si c'est une option qui existe sous Lichi, autant le faire. Et vous voyez le temps qui se défile. Donc aussi bien pour le slicing, là il serait déjà fini sous Shitubox. Et là l'enregistrement serait déjà fini sous Shitubox. Donc là on a quelque chose de nettement plus long. Bon, c'est pas mortel non plus. Donc on arrive à quelque chose de correct. Le temps d'enregistrement cette fois est d'environ 8 minutes. Vous voyez que 9 minutes 16 et on prévoit 3h24 d'impression, donc effectivement il en faudra plus. Mais ça, c'est pas le plus grave. Reste à voir le résultat de l'impression. Donc voilà la dernière impression faite avec Lichi. Donc là on a les pièces que j'ai pas réussi à imprimer avec Shitubox. Donc là on voit que c'est très bien passé. Le roi, le Pengoléon et la tour et le fou. Alors par contre j'ai toujours, on le voit là, des drôles d'artefacts. Vous voyez ça là, ou celui-là là. Ça, cette languette, je sais pas pourquoi elle est là. Ou ça, vous voyez, c'est... Bon, ça s'enlève très bien, hein, mais c'est un peu bizarre. Bon. Voilà, donc cette dernière impression me permet d'avoir l'échiquier total. Je vous montre ça après nettoyage, bien évidemment. Alors voilà la troisième impression. Donc les 4 figurines qui sont là, la troisième impression. On voit encore certaines sans souci, hein, et 2 qui ne tiennent pas, notamment celui-là. Il ne tient absolument pas. Ah si, celui-là il tient. C'est celui-là qui tient absolument pas. Encore un petit souci au niveau de l'impression du socle, on le voit là. Bon, rien de bien grave, parce que comme il y a encore cette languette, je pourrais remplir et rattraper. Donc,
Alors si on veut comparer, troisième, deuxième et première impression. Donc là la rotation choisie en automatique, tout en automatique. Là j'ai choisi la rotation et là aussi. Donc dans l'ensemble, petit détail, là les supports en automatique sans faire la magie. Là les supports en automatique en faisant la magie. Bon, c'est pas... Voilà. Donc, vainqueur Lichy, perdant Chitubox. Pour une raison que j'ignore. On essaiera avec une autre couleur pour faire les autres pièces, bien évidemment. Bien, voilà donc la fin de cette vidéo. Vous voyez que la conclusion à en tirer est que Chitubox fonctionne plus vite, puisqu'il va en slicing, il va plus vite, en génération des supports, il va plus vite, et en enregistrement, il va plus vite. Mais par contre, niveau résultat d'impression, et puis finalement c'est ce qui compte, il n'y a que Lichy qui m'a donné des résultats, même si la première impression était limite, les suivantes avec l'orientation que j'ai choisie moi-même étaient très bien, voire parfaite pour la plupart. Donc ce qui signifie que je continuerai à utiliser Lichy, je vais quand même utiliser Chitubox pour retrouver des réglages qui fonctionnent quand même, puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps ça fonctionnait. Donc je suppose que soit c'est lié à la résine, puisque j'ai changé de couleur, mais pourtant les pions blancs étaient imprimés, soit c'est lié plutôt, et ça je le pense, à la température dans la pièce. Donc je mettrai la résine un peu plus à chauffer, voir ce que ça donne. Surtout qu'en plus je vais utiliser une résine de couleur noire pour imprimer les autres pièces. Si vous avez des commentaires à faire pour me donner des conseils pour imprimer dans cette couleur, n'hésitez pas, je ne l'ai jamais fait, là je vais commencer mes recherches. Surtout si vous avez aussi un avis sur qui je dois imprimer comme adversaire de ces Pokémon eau que j'ai fait en blanc, je vais les imprimer en noir. Alors j'ai deux possibilités, soit les Pokémon plantes, soit les Pokémon feu. À vous de me dire en commentaire ce que vous préfériez voir comme impression. Bien entendu, je vais garder les réglages de 800%, comme ça on pourra tout comparer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça pousse à en faire d'autres. Et surtout, la partager et laisser des commentaires. Allez, je vous dis au revoir et bonne impression. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.